Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'on nous enseigne si peu sur la première civilisation développée? Surtout lorsque cela nous présenterait de nombreux éléments qui font toujours partie de notre quotidien. Pourquoi garder autant de mystères autour des Sumères, originaires de Mésopotamie? Car après tout, ce sont eux qui ont développé les premiers calendriers basés sur le cycle lunaire, la mesure du temps, la roue, la charrue, les systèmes d'irrigation, les bateaux, et même la première langue vient de chez eux. Et par-dessus tout, ce sont eux qui ont laissé les premières traces écrites de notre humanité. Bref, une bien belle contribution à notre histoire. So why aren't we taught more about this clearly advanced and influential civilization? Alors pourquoi ne nous parle-t-on pas plus de cette civilisation de toute évidence hautement développée? Lorsque l'on réfléchit avec un peu de recul, on se rend compte que cette omission pourrait être délibérée. Malgré leurs accomplissements, nous considérons leur histoire comme quasi mythologique. Mais pourquoi donc? Peut-être parce que si nous attachions autant d'importance à leur histoire écrite qu'à leur invention, nous enseignerions une toute autre histoire de nos origines et comprendrions autrement le monde qui nous attend. Alors que les archéologues et les ethnologues débattent sur l'évolution de l'homme, voilà ce que la première civilisation connue a révélé sur nos origines et notre lointain passé. En 1849, un archéologue britannique découvre 14 tablettes sumériennes remontant à plus de 3400 avant Jésus-Christ. Alors que leur contenu se rapproche d'autres textes anciens, ces tablettes contiennent des informations uniques. Si elles mentionnent le père de la civilisation, sorte d'être suprême ultime, les tablettes nous disent que les créateurs, la Genèse, le Jardin d'Éden ou encore Adam et Ève, tous n'étaient que des dieux venus d'ailleurs pour agir sur terre. Otherworldly beings, or just plain out, they were aliens. The entire first two tablets explain who they were and where they were from. Les deux premières tablettes expliquent qui ils étaient et d'où ils venaient. La tablette numéro 3 nous parle des 6 jours de création, ou autrement dit, la colonisation de la Terre. Elles expliquent ensuite comment les hommes ont été manipulés génétiquement par ces êtres, et dont l'évolution ne s'est pas faite au hasard. Même la technologie issue des Sumères proviendrait de ces êtres. Donc maintenant, êtes-vous sûr de ne pas vouloir en savoir plus sur l'histoire des Sumères? Voici donc une sélection de légendes issues de ces 14 tablettes et les liens que l'on peut tisser avec d'autres sources de textes anciens. D'après les tablettes sumériennes, il y a 445 000 ans, les dieux créateurs sont venus sur Terre. À cette époque, la Terre ne portait que des animaux sauvages non domestiqués, ainsi que des hominidés, ancêtres des premiers hommes primitifs. Ces êtres étaient appelés les Anunnaki, ce qui signifie ceux qui sont venus sur Terre depuis les cieux. Les Anunnaki habitaient une planète appelée Nibiru, une planète qui n'entre dans notre système solaire que tous les 3600 ans. Cette planète est décrite comme faisant plusieurs fois la taille de la Terre et pleine d'oxyde de fer, donnant à ses fleuves et ses rivières une teinte rougeâtre. D'après les tablettes, l'atmosphère de Nibiru aurait commencé à se détériorer, rendant la planète hostile. Afin de rétablir l'équilibre de leur atmosphère, les Anunnaki auraient eu besoin d'un élément, l'or. De manière intéressante, il est reconnu que des nanoparticules d'or peuvent être utilisées pour réparer l'ozone en faisant bouclier aux radiations solaires. C'est pour cela, par exemple, que la NASA utilise de l'or pour recouvrir ses stations spatiales. Au-delà des planètes connues de notre système solaire, il y a des débats sur des orbites irréguliers de 2 autres planètes pointant vraisemblablement vers le pôle gravitationnel d'une masse supérieure que l'on ne connaît pas.
But in October of 2017, NASA published an article. En octobre 2017, la NASA publie un article intitulé « La super-Terre qui repasse à la maison pour le dîner ». Dans cet article, on peut lire qu'il existe dorénavant 5 courants d'observation permettant de supposer l'existence d'une 9e planète. Alors gardons cette planète à l'esprit, sans quoi nous nous poserions encore plus de questions. Il y a donc une réelle possibilité qu'une autre planète existe dans notre système solaire. Now, when the Anunnaki arrived, Les Anunnaki pouvaient vivre des milliers d'années et ont créé une colonie appelée Eridug, la station planétaire 1, dans le golfe Persique, sous les ordres de Enki. Les tablettes disent qu'après qu'un appareil soit descendu des cieux, il s'est posé à Eridug. descended from heaven, it was in Eridug. These visitors were not alone. They brought another extraterrestrial. Ces visiteurs n'étaient pas seuls. Ils étaient accompagnés de leurs servants, appelés les Igigi. Les Igigi étaient considérés comme inférieurs. Ils servaient les Anunnaki en exploitant l'or et devaient supporter de lourdes charges de travail, alors que la civilisation Anunnaki avançait dans le temps. Il s'agit d'un premier élément aussi présent dans les tablettes babyloniennes datant de 1800 avant Jésus-Christ. Tablettes dans lesquelles on peut lire ceci. Les dieux supportaient le labeur, portaient les charges. Ces charges étaient lourdes, la tâche ardue, les problèmes incommensurables. Les grands Anunnaki firent que les Igigi se chargent de ces tâches. After many centuries, the Igigi rebelled, mistakenly believing they could Après overcome plusieurs siècles, les Igigi se sont rebellés, pensant pouvoir s'émanciper de ces imposants maîtres. Mais leur défaite mit en péril leur race et les Anunnaki n'avaient plus de main-d'œuvre. C'est ainsi que Enki fut ordonné par son père Anu de créer génétiquement une nouvelle race de servants. Une race suffisamment intelligente pour gérer des tâches complexes, tout en restant docile au service des Anunnaki. Les détails de ces expériences sont donnés dans le mythe d'Atrahasis. De nombreuses créatures furent créées jusqu'à ce qu'il atteigne son but. Le résultat, un hybride entre l'Homo erectus et les Anunnaki eux-mêmes. Cet hybride, c'est l'Homo sapiens. The tablets called first man Les tablettes nomment le premier homme Adamu. En hébreu, Adam ou Adam veut dire homme. Les Anunnaki mirent les Homo sapiens au travail dans les mines d'or et ailleurs en Mésopotamie. According to the pictographs and texts, D'après les pictographes et textes, les Anunnaki, qui ont vécu plusieurs centenaires, étaient géants comparés aux Homo sapiens. Étant donné que leur rôle était de servir les Anunnaki, les Homo sapiens reçurent en échange éducation et aptitude pour la vie en société et dans les affaires, sans oublier l'accès à la technologie. Initialement, les servants étaient stériles, et en raison du besoin de main-d'œuvre grandissant, ils ont été modifiés afin qu'ils puissent se reproduire. they could reproduce. This later led to an overpopulation. So later, many humans were banished from the safety of La surpopulation arrive rapidement et de nombreux humains se voient expulsés de leur propre ville. C'est de là que serait née l'histoire du Jardin d'Éden et de l'expulsion du paradis pour avoir succombé au plaisir de la chair et de la procréation. Alors que les humains deviennent plus intelligents, certains Anunnaki se mélangent avec ces derniers. Les enfants nés de cette union interdite étaient appelés les Néphilim. Les tablettes disent que ce type de pratique rendait furieux Enlil, le roi Anunnaki de l'époque et frère de Enki. Enlil wanted to ensure no human would ever rise to power. Enlil voulait s'assurer qu'aucun humain n'accède au pouvoir et remplace un jour un Anunnaki. Malheureusement, les mélanges entre les deux races se firent plus fréquents et le risque augmentait sans cesse sans qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit. C'était sans compter sur la nature qui réservait aux humains un moyen de contrôler la population tout à fait particulier. Nibiru's orbit created havoc on the sun.
Lors de l'un de ces cycles de 3600 ans, l'orbite de Nibiru crée un grand chamboulement au niveau du Soleil et de la Terre. Est aussi appelée la Destructrice dans le Kolbren, un ancien évangile écossais issu de textes bibliques, un peu à l'instar des manuscrits de la mer Morte. On peut y lire ceci. Les hommes ont oublié les jours de la Destructrice. Seuls les sages savent où elle s'en est allée et qu'elle reviendra lorsqu'il en sera l'heure. La Destructrice, sa couleur, lumineuse, féroce et changeant constamment, était instable, tel un corps de flamme enragé. Les tablettes mentionnent un événement cataclysmique survenu lorsque Nibiru passe proche de la Terre. Le champ magnétique de la Terre s'affaiblit, les températures augmentent et les glaces fondent. Cet événement, c'est le déluge. On lit aussi dans les tablettes que dans les jours précédant le déluge, la terre était en émoi. Elle grognait comme par douleur. Pendant les nuits, avant que la calamité ne frappe, nous pouvions voir dans les cieux une étoile scintillante, Nibiru. Les tablettes disent qu'Enlil vit dans ce désastre une opportunité d'éliminer les humains qu'il considérait comme inférieurs. Il retourna sur Nibiru, mais de nombreux Anunnaki ont préféré rester et observer la catastrophe depuis leur bateau céleste. On lit ensuite dans les tablettes. Puis il faisait nuit le jour. La nuit, la lune était comme avalée par un monstre. La terre tremblait comme jamais elle n'avait tremblé. À la lueur de l'aube, un nuage sort de l'horizon. La lumière se transforme en pénombre, puis le tonnerre se fit entendre avant que les éclairs n'éclatent dans le ciel. En ce jour inoubliable, le déluge commença avec rugissement. À ce moment, les calottes glaciaires du pôle sud entrent en collision et tombent dans l'océan. Des tsunamis se forment et remontent au nord, jusqu'aux mines d'or d'Afrique du Sud-Est. Le tsunami poursuit sa route jusqu'à ce qu'il submerge la ville d'Éden, une des premières colonies Anunnaki sur Terre, située au sud du golfe Persique actuel. Voyant ceci, Enki est pris de compassion pour ses créations et indique à ses préférés de construire des bateaux. Parmi ces humains, il y avait Ziusudra, que l'on connaît aussi sous le nom de Noé. Une tempête commença et des rats de marée envahirent la planète pendant 7 jours, alors que les pluies torrentielles continuèrent pendant 40 jours et 40 nuits. Presque toutes les civilisations de notre planète racontent ce déluge. The story of the deluge is recorded in almost every civilization on our planet. Core ice samples taken from Greenland. Les carottes glaciaires, prélevées en Antarctique et au Groenland, montrent qu'à la fin de la dernière ère glaciaire, les mers et les océans étaient environ 120 à 150 mètres plus bas qu'ils ne le sont aujourd'hui. Mais plus intéressant encore, ces carottes indiquent une montée des eaux anormalement rapide. Après le déluge, la construction d'un nouvel appareil spatial commence. Les textes expliquent que les Anunnaki construisent cet appareil selon la position des étoiles dans le ciel, et on peut lire ceci. Que le cœur des cieux se reflète, ainsi avait décidé Enki. Au loin depuis les cieux, Enlil donnait les mesures. Les pyramides, que l'on pense plus vieilles qu'auparavant, sont en effet alignées avec les étoiles. Lorsque les Anunnaki quittent la Terre, leur influence était omniprésente aux 4 coins du monde, de Mésopotamie en Inde et jusqu'en Amérique du Sud. Avant de partir, ils ont fait don aux hommes de la civilisation sumérienne qui était inexplicablement développée pour son époque, comme si elle était apparue de nulle part, dans une forme et une organisation déjà abouties.
Les Anunnaki ont enseigné leur façon de vivre en établissant des monarques. Là où cela devient intéressant est que les rois agissaient comme leurs émissaires sur Terre et dirigeaient les peuples en vertu des principes anciens. À l'insu des peuples, les lignées de sang furent manipulées par les Anunnaki, ce qui expliquerait le refus des classes nobles et supérieures de se mélanger avec le reste du peuple. Certains vont même jusqu'à spéculer que les Anunnaki ont pu garder le contrôle de l'évolution humaine depuis des milliers d'années grâce justement à ces lignées de noblesse. D'autres se réfèrent plutôt aux tablettes et pensent que Nibiru refera son apparition dans le système solaire avant que les Anunnaki ne reviennent instaurer un peu d'ordre dans la race qu'ils ont créée. Ceci pourrait expliquer les secrets qui entourent l'histoire des Sumères. Toujours est-il qu'un nouveau cycle est à l'approche et que maintenant que vous savez ce que certains peuples anciens révélaient sur nos origines, il ne vous reste qu'à décider qui croire. You'd like to decide.